Muchacha, on va parler de la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Et oui, mais évidemment que vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions. Quand tu prends Dortmund et Atalanta Bergame en huitième et en quart de finale, évidemment que tu es en demi-finale de la Ligue des Champions. Aller en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est pas un exploit, c'est une formalité. Quand tu prends Dortmund, Atalanta Bergame et là RB Leipzig, si t'es pas en finale cette année, vous êtes des chèvres, vous êtes des gros nuls, mais vraiment des gros nuls. Quand j'ai vu le tirage au sort après, juste après le confinement, les plus faibles équipes qui restaient en liste, les plus faibles équipes, Atalanta Bergame, Lyon, Leipzig, et vous, vous prenez qui? Atalanta Bergame et en demi-finale Leipzig. Ah mais c'est incroyable ça, c'est incroyable. Regardez, même en Europa League, vous n'avez pas votre place en demi. En Europa League, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, SC Séville. SC Séville qui a gagné 4 fois la Ligue Europa entre 2006 et 2012. 5 fois la Ligue Europa. Ils l'ont gagné 3 fois de suite. C'est des ouf. Bref, là, vous avez affronté des équipes d'Europa League, Dortmund, qui en plus vous avez failli vous faire taper. Atalanta Bergame, Atalanta Bergame. Voilà, je vais revenir sur le match Atalanta Bergame. Faut arrêter de dire que l'Atalanta Bergame c'est une équipe qui est forte. Faut arrêter de dire que c'est une équipe qui est forte, bordel. L'Atalanta Bergame, j'ai regardé tous leurs matchs. C'est la seule équipe en Ligue des Champions qui s'est qualifiée pour les phases éliminatoires après 3 défaites. Au bout de 3 matchs, ils avaient perdu 4-0 contre Dynamo Zagreb, 5-1 contre Manchester City et contre Shakhtar Donetsk. Ils avaient perdu contre Shakhtar Donetsk. Ils ont réussi à sortir de la poule de Manchester City, Shakhtar Donetsk et Dynamo Zagreb, pour vous dire le niveau exceptionnel, en finissant avec 7 points. Après les 3 premières journées qu'ils ont perdu, donc 0 points, ils ont réussi à gagner contre Dynamo Zagreb, ils ont fait nul contre City et ils ont gagné le dernier match au Shakhtar 3-0, ce qui a permis de les qualifier. Ce qui fait que vous étiez dans un groupe où Manchester City a eu 14 points, Atalanta Bergame 7 points, Shakhtar Donetsk 6 points et Dynamo Zagreb 5 points. Bref, se qualifier avec 7 points, c'est nul, c'est mauvais. Et en plus de ça, en huitième de finale de Ligue des Champions, il y avait un match tout claqué, un match d'Europa League, c'était Valence contre Atalanta Bergame. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais celui qui prend en quart de finale le vainqueur de Valence contre Atalanta Bergame, il est en demi-direct. Il est en demi-direct. Tu t'appelles Liverpool, tu t'appelles Manchester City, tu t'appelles Bayern Munich, tu t'appelles Paris, tu t'appelles n'importe qui, tu t'appelles même Chelsea, tu t'appelles tout ce que tu veux. Si tu prends en quart de finale le vainqueur d'Atalanta Bergame contre FC Valence, parce que le FC Valence, c'est FC Valence de Kevin Gamero. Hein. Faut arrêter aussi de dire que c'est des équipes super fortes. Bref, tu te prends cette équipe en quart de finale, tu es direct en demi-finale, direct. C'est une autoroute sans péage, là, Paris, sérieux. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Le tirage au sort, vraiment, voilà, autoroute sans péage. Comme ça, direct, droit au but. Incroyable. Donc voilà, je vais revenir sur le match Atalanta-Bergame. J'ai regardé absolument tous les matchs cette année du championnat italien de l'Atalanta Bergame, de la Juventus Turin, de la Lazio Rome, de l'AS Rome et de l'Inter Milan. Du Milan AC aussi, pas mal, mais pas tout. Pas tous les matchs du Milan AC. Donc voilà. Donc l'Atalanta Bergame, c'est très faible en défense, c'est très très faible. Faut arrêter de dire qu'ils ont mis plus de 100 buts. Ils en ont pris combien aussi? Ils en ont pris combien? C'est pour ça qu'ils sont pas champions. Hein. La Juventus Turin est championne un point devant l'Inter Milan, d'accord. L'Inter Milan a fini deuxième du championnat d'Italie. L'Inter Milan qui est en demi-finale de quoi? De l'Europa League, pas de la Champions League. Et vous allez dire que ouais, c'est un exploit d'avoir battu Atalanta Bergame, c'est incroyable, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est historique. Mais non, c'est pas historique, bordel. Déjà, t'as pas de match aller-retour. T'es à huis clos, t'as pas la pression de tes supporters. Parce que la pression de tes supporters, ça fait quoi? Tu gagnes 4-0 chez toi à l'aller, tu perds 6-1 au Barça, tu gagnes 2-0 à Manchester United, qui est en demi-finale de l'Europa cette année, tiens. Hein, ils sont pas en Ligue des Champions. Tu gagnes 2-0 là-bas et tu perds 3-1 chez toi. Tu perds 3-1 chez toi. Après, il y a eu qui? Il y a eu qui? Hein, vous vous rappelez? Vous gagnez 3-1. 3-1 chez vous à domicile. Le match plié. 88e minute. Javier Pastore. Tac tac. 3-1. Tout le monde dit ouais, c'est bon, c'est plié. On accorde une Ligue des Champions. Retour. Dembaba. Dembaba. Voilà. Tous ceux qui connaissent Paris,
connaissent Chelsea, Dembaba. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bref, Atalanta Bergame. En plus, Atalanta Bergame sans Ilicic, parce qu'il faut le dire aussi, Ilicic, c'était le meilleur buteur, même si c'est un papy, c'est un grand-père qui a 36 ans, c'est le meilleur buteur de l'Atalanta avant le confinement. Le truc qu'il y a, c'est qu'il en a planté 4 à Valence, hein. Ils ont gagné 4-3 contre Valence à Valence, juste avant le confinement. Huitième de finale, match retour. Et il avait planté le quadruplé pour qualifier son équipe. Parce que voilà, Atalanta Bergame, ils sont quand même capables d'en prendre 3 contre Valence. Donc vous imaginez Paris Saint-Germain. Je veux dire, Paris Saint-Germain, même sans Mbappé. Mais sans Mbappé, je veux dire, Atalanta Bergame, bordel. Franchement, franchement, vous regardez tous les matchs de l'Atalanta Bergame, c'est pareil. C'est des 4-3, des 3-2, des 5-4. C'est n'importe quoi. Ils sont pas capables de défendre correctement. C'est une équipe, c'est n'importe quoi. Je veux dire, franchement, ceux qui disaient ouais, l'Atalanta Bergame, c'est l'équipe surprise, il peut finir champion d'Italie. Mais non, jamais de la vie. Champion d'Italie, Juventus Turin devant l'Inter Milan, bah, c'est des grosses défenses qui ont de très bons gardiens et de très bons défenseurs centraux. Inter Milan a recruté Diego Godin de l'Atlético Madrid. Euh, la Juventus Turin, ils ont Bonucci, ils ont recruté le très jeune Mathis de Ligt qui était à l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax d'Amsterdam qui l'année dernière avait été en demi-finale de Ligue des Champions, qui s'est fait prendre tous ses joueurs, dont le Ballon d'Or des jeunes, c'est le prix Puskas qu'avait eu Mbappé en 2018. Et en 2019, c'était Mathis de Ligt. Et Mathis de Ligt, il a signé à la Juventus Turin en défense avec Bonucci. Et c'est pour ça que la Juventus Turin, c'est une grande équipe en Italie parce qu'il y a des grands défenseurs. Et pour gagner un championnat, il faut une bonne défense. Et l'Atalanta Bergame, c'est Norwich en défense, c'est Norwich, c'est West Ham, c'est ce que tu veux, mais c'est pas c'est Saint-Étienne, c'est Toulouse, mais c'est pas une équipe de Ligue des Champions, d'accord? C'est pas une équipe de Ligue des Champions. Donc voilà, vous avez de la chance, très bien. Vous êtes qualifié pour Ligue des Champions, très bien, bravo, bravo. Contre Atalanta Bergame. Là, je vous mets en Europa League contre Séville, Manchester United, contre le Shakhtar Donetsk ou contre l'Inter Milan. Je suis sûr vous faites, je suis sûr et certain sur ma vie, je suis sûr et certain que vous vous faites éclater. Mais je suis sûr et certain. Donc voilà, le match en soi, bah voilà, première mi-temps, l'Atalanta Bergame qui mène 1-0, on ne sait pas trop comment. Voilà, sur leur seule occasion. Neymar qui loupe un face-à-face tout, tout, tout seul au bout de 3 minutes de jeu tout seul. Je sais pas, il ouvre son pied d'une manière assez bizarre, hein. Il a voulu faire une espèce d'enroulé, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Et puis là, deuxième mi-temps, bah Paris, c'est genre 90% de possession de balle à 10. C'est absolument incroyable. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Mais pourquoi il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain? Parce que le Paris Saint-Germain, eux, du 15 mars au 15 juin, ils étaient confinés, rien du tout. L'Atalanta Bergame, eux aussi, le 15 mars, ils se sont arrêtés. Ils ont repris les entraînements collectifs début mai. Et eux, ils ont dû faire 11 matchs de championnat entre juin et juillet. Ils ont joué 3 matchs par semaine pendant un mois. Parce qu'ils ont eu un mois. En Italie, ça a repris le championnat le 24 juin. Ils ont dû finir le 31 juillet pour pouvoir commencer la Ligue des Champions au début août. Donc, vous imaginez, vous avez une équipe qui a fait une pause du 15 mars au, euh, au 15 mai, du 15 mars au 15 mai, sans jouer du foot, et direct, on leur dit de finir le championnat, les 11 matchs du championnat, sans se péter, euh, 3 matchs par semaine, c'est complètement dingue. Pareil pour les Anglais, pareil pour les Espagnols, ils ont repris très 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 tard, et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a aucune équipe anglaise, italienne, et Espagnols en demi-finale de Ligue des Champions parce qu'on les a fait jouer les 10 derniers matchs en un mois et une semaine. 10 matchs en un mois et une semaine, sérieux. C'est sérieux pour les organismes, c'est pas possible. Je veux dire, l'Atalanta en deuxième mi-temps, ils étaient cramés. Il n'y avait personne. C'était 90% à 10% la possession en deuxième mi-temps. Mais il n'y avait plus personne. Et voilà, je pense que voilà, Paris, eux, ils ont pu reprendre tranquillement. Ils se sont chauffés fin juillet. Fin juillet, une finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Une semaine après, une finale de Coupe de la Ligue contre Lyon. Et une semaine après, Ligue des Champions contre Atalanta Bergame. Non, 2 semaines après. Ligue des Champions contre Atalanta Bergame. Ils ont eu 2 semaines de préparation
pendant que Atalanta, eux, ils étaient en train de jouer la deuxième place en Italie, parce qu'ils voulaient finir deuxième. Entre l'Inter Milan, la Lazio et, euh, et l'Atalanta Bergame, ça s'est joué à quelques points. L'Inter Milan a gagné le dernier match décisif à l'Atalanta Bergame 2-0. L'Inter finit deuxième, Lazio 3 et Atalanta 4. Ça s'est joué à la différence de but, voilà, entre Lazio et Atalanta pour la quatrième place. Bref, voilà, les mecs étaient archi cuits et ça se sentait, c'était obligé que le Paris Saint-Germain égalisé à un moment. C'était obligé. Même moi, à la 89e, voilà, je suis pas supporter de Chelsea, hein, j'ai mis sur le du Chelsea, je suis supporter de Chelsea, mais même moi, à la 89e, je savais dans ma tête, j'étais là, c'est impossible qu'ils égalisent pas, c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible de dominer autant une équipe et de pas finir par égaliser. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas croyable. Donc voilà, là, égalisation Marquinhos. Et même là, je me suis dit, mais il ne va pas y avoir prolongation. C'est impossible, prolongation, c'est impossible. Et là, qui est-ce qui marque le but de la victoire de la qualification? Choupo-Moting. Choupo-Moting. Et moi, je vais vous dire un truc, Choupo-Moting, vous les supporters parisiens, vous êtes moqués de lui, vous l'avez insulté, vous êtes foutu de sa gueule. Et le mec, il devait pas jouer la Ligue des Champions. Parce que durant les phases de poule, il était même pas dans les 23 qualifiés, inscrits officiellement à l'UEFA dans le groupe des 23 de la Ligue des Champions. Vous avez rappelé un mec, c'est vraiment des gros bâtards. C'est-à-dire le mec, il était dans l'équipe pro du Paris Saint-Germain, mais il n'avait pas le droit d'être dans le vestiaire du Paris Saint-Germain pour les matchs de poule de la Ligue des Champions. Il était chez lui. C'est-à-dire que quand le Paris Saint-Germain, ils sont allés au Real Madrid, à Galatasaray et à Bruges pour faire leur match de poule, et ben Choupo-Moting, il était à la maison. Il n'était pas avec le groupe des pros. Et là, donc il y a eu le Covid, ça a tout relancé. Ils ont fait signer Thiago Silva pour 2 mois, Choupo-Moting pour 2 mois. Ils voulaient faire signer Cavani et Meunier pour 2 mois, mais Meunier est parti à Dortmund et Cavani il a dit non. Voilà, Cavani il a dit non. Et moi j'ai du respect pour ça. Parce que vous, vous les traînez dans la boue comme des merdes, et le mec, Thiago Silva et Choupo-Moting, ils font le match de leur vie pour vos couleurs à vous. Et vous les avez insultés, vous vous êtes moqués d'eux. Thiago Silva, la pleureuse. Choupo-Moting, quand il enlève le but à Mbappé avec son talon, là, qu'est-ce qu'il fait, bordel. Et là, il vous délivre, il vous offre une demi-finale de Ligue des Champions. Eric, Maxime, Choupo-Moting, il vous offre la demi-finale de Ligue des Champions. Donc, bien sûr, Mbappé, il a tout fait. Et Mbappé, il est rentré une demi-heure, il a tout fait. Dribble à gauche, à droite, slalom géant, descente et tout, n'importe. Bref, incroyable. C'était sûr qu'à partir du moment où Mbappé allait rentrer, le match allait devenir fou. Et le match est devenu fou. En 3 minutes, vous êtes passé de 0-1 à 2-1. Et vous êtes en demi-finale des Champions. Contre qui? Contre le RB Leipzig. Contre le RB Leipzig. Et RB Leipzig, c'est quoi? RB Leipzig, c'est la même équipe qu'en 2018, sans Timo Werner, qui a signé où? Il a signé où, Timo Werner? À Chelsea. Timo Werner, c'est qui? C'est l'attaquant phare de nationale d'Allemagne, d'accord? L'attaquant de l'équipe nationale d'Allemagne, de la Mannschaft, Timo Werner. RB Leipzig sans Timo Werner, c'est Ipswich, c'est Leeds, c'est Norwich, c'est West Ham, c'est West Bromwich, c'est Wolfsburg, c'est Werder Bremen, c'est personne, d'accord? Le RB Leipzig, honnêtement, en 2018, Marseille, ils battent RB Leipzig 5-2. Tout le monde se moquait, disait Marseille, ils battent RB Leipzig, c'est des nuls Leipzig. Mais en 2018, quand Marseille ils battent Leipzig, il y a Timo Werner, il y a Poulsen, c'est la même équipe aujourd'hui, exactement la même équipe, avec Timo Werner en plus. Et ils gagnent 5-2. Et ils gagnent 5-2 avec qui? Ils gagnent 5-2 avec Pelé dans les buts. Andorra, il était blessé. Ils gagnent avec Pelé, Amavi, Rolando, Rami, Sakai. Vous imaginez la défense centrale de ouf. Rami Rolando, Payet blessé, Tovin blessé, il avait pris 2 cartons jaunes, Payet. Donc du coup, tu te trouves au milieu avec Zambo Anguissa, Morgan Sanson, Maxime Lopez, et en attaque, Galère Germain et Mitroglou. Et on les a battus, on les a fumés 5-2. C'était la même équipe, c'était le RB Leipzig 2018, la même équipe qu'on a battu en quart de finale d'Europa League, d'accord? La même équipe. Donc cette année,
Vous êtes en Europa League. Arrêtez de rêver, vous n'êtes pas en Ligue des Champions, vous êtes en Europa League. Dortmund, c'est niveau Europa League. Atalanta Bergame, c'est même pas niveau Europa League. Atalanta Bergame, c'était leur première participation à la Ligue des Champions. C'est comme Rennes là, qui va participer à la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire et de sa création en 1905. Première fois de l'histoire. Atalanta Bergame. Normal que vous les explosez. Normal, attendez, c'est normal. Ils n'ont pas le niveau Ligue des Champions. Leipzig n'a pas le niveau de Ligue des Champions. La seule équipe que vous pouvez affronter qui a le niveau Ligue des Champions, c'est le Bayern Munich, c'est tout. Vous avez évité Barcelone, vous avez évité Liverpool, vous avez évité Atlético Madrid, vous avez évité Manchester City, vous avez évité tout le monde. Tout le monde, c'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Comment c'est possible d'avoir une chatte pareille? Comment c'est possible? T'arrives, voilà, t'arrives en finale du Ligue des Champions. Vous avez battu qui? Liverpool? Non. Barcelone? Non. Inter Milan? Non. Euh, Bayern Munich? Non. Manchester City? Non. Chelsea? Non. Manchester United? Non. Et vous êtes en finale des champions? Oui, 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 monsieur, nous sommes en finale des champions. Oui, oui. Donc bravo, bravo. Bravo Paris, bravo, exceptionnel. Donc voilà, on va voir, parce que moi, je suis avec Survet de Chelsea, donc vous savez pas pour qui je suis en France, mais on va voir la différence entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Si vous ne leur mettez pas 5-2 à ce Leipzig-là sans Timo Werner, vous êtes des merdes, des grosses merdes. Je veux dire, comment c'est possible? Vous avez vu l'équipe de Leipzig? Honnêtement, qui peut me dire un joueur de Leipzig, à part Christopher Nkunku, d'accord, hein, s'il vous plaît, qui peut me citer toute la défense de Leipzig, le gardien de Leipzig, le milieu de Leipzig et les attaquants, bon, c'est Poulsen et Nkunku, tout le monde le sait. Quand on est un peu dans le foot, on le sait. Allez-y, je vous attends. Hein, au lieu de taper sur Wikipédia, équipe RB Leipzig 2019-2020, et faire connais pas, 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 je connais même pas l'équipe, je connais même pas les remplaçants. Et vous allez aller en finale de la Ligue des Champions en ayant battu Dortmund, Atalanta et Leipzig. C'est quand même incroyable, c'est quand même fou, c'est incroyable. Voilà, incroyable. Merci, vous pouvez dire merci au coronavirus. Pas de match aller-retour, pas de pression des supporters. Je veux dire, sur un match, c'est possible. Donc ouais, sur un match, RB Leipzig, ils peuvent vous battre. Mais je vous dis, hein, en 2018, Marseille, ils les ont battus 5-4 avec charnière centrale, Ramiro Rolando et Johan Pelé dans les cages. Hein. Johan Pelé dans les cages. Donc arrêtez, arrêtez. Je veux dire, Atalanta Bergame, les gars, c'est le budget de Rennes, d'accord? Atalanta Bergame, toute l'équipe de l'Atalanta Bergame, elle vaut moins cher que Neymar. Neymar et Mbappé, à eux deux, ils valent tout l'Atalanta Bergame. Le stade, le président, le directeur sportif, l'entraîneur, tout le staff, tous les joueurs pros, les U21, les U19, les U17, les U15. Ils valent tout l'Atalanta Bergame à deux joueurs. Vous avez deux joueurs, Mbappé et Neymar, qui vaut tout l'Atalanta Bergame. C'est quand même incroyable. Et vous êtes là, ouais, on les a battus 2-1, c'est exceptionnel, à la 93e. Ouais, ouais, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Pff, ridicule, ouais. Encore, vous auriez fait ça en demi-finale d'Europa League, ok. Comme Marseille. Je dirais, Marseille, ils peuvent être fiers. Finale d'Europa League 99 contre Parme. Finale d'Europa League 2004 contre Valence. Finale d'Europa League 2018 contre Atlético Madrid. Voilà, moi j'ai connu, parce que moi, génération 89, j'ai connu tout ça. J'ai connu un grand Lyon aussi. Un grand Lyon qui a été 3 fois en demi-finale de Ligue des Champions. Contre PSV Eindhoven, contre Bayern Munich, contre Milan AC. Et ça, c'était exceptionnel. Ça, c'était des très grandes équipes. Et là, vous avez battu personne. Atalanta Bergame, même le Milan AC ou le Napoli en Italie, c'est plus dur qu'Atalanta Bergame, bordel. Voilà, j'arrive. Voilà, plus rien à dire, c'est ridicule, vous êtes ridicule, d'accord? Depuis le tirage au sort, moi je sais que le Qatar, ils ont payé. Comment tu peux te taper les trois plus faibles équipes en dehors de Lyon? Comment tu peux te taper les trois plus faibles équipes et aller en finale de c'est pas possible honnêtement. Atalanta Bergame et RB Leipzig, mais j'y crois pas, bordel. Je veux dire, mais encore, mais honnêtement, vous auriez battu Liverpool, Manchester City, FC Barcelone. Honnêtement, j'aurais dit respect.
J'aurais dit respect Paris. Voilà, vous avez battu Liverpool, Manchester City, FC Barcelone, Chelsea, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter Milan. Peu importe, on s'en bat les couilles. Mais là, Atalanta Bergame, Dortmund et, euh, et Leipzig, c'est comme si vous aviez battu Rennes, Angers et Toulouse. C'est pareil. C'est pareil. Il y a zéro expérience en Ligue des Champions. Zéro, zéro, zéro. Et voilà, vous êtes des coca zéro. J'en ai marre. Voilà. Mais vous allez aller en finale. Vous allez aller en finale. Donc voilà, bravo. Bravo, vous êtes en finale d'Europa League. Même pas. Vous êtes en finale d'une Coupe d'Europe qui n'existe même pas. Avec des clubs tout pétés, tout claqués. Et puis de son côté, Lyon, par contre, il a fait une vidéo. Eux, ils sont en Ligue des Champions. Eux, ils sont en Ligue des Champions. Quand tu soulèves la juge de CR7 et que tu soulèves Pep Guardiola et Sterling, Kevin De Bruyne et compagnie, ça, c'est de l'exploit majuscule. Ça, c'est de l'exploit majuscule. Et j'y reviendrai. Battre Atalanta avec Eric Maxime Choupo-Moting en sauveur, bah, c'est juste à votre niveau, c'est-à-dire le niveau ridicule. D'accord? C'est ridicule.